Bonjour mes amis, bonjour. Que Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, l'Esprit qui a guidé Jésus, qui est venu guider aussi nos pensées, spécialement votre pensée, votre intellect, votre cœur, votre vie, pour que vous veniez découvrir la raison de vivre, la raison pourquoi vous êtes venu à ce monde. J'étais en train de me rappeler, parlant encore du cœur, parce que notre cœur n'est pas facile, non. Ce n'est pas facile, non. Il est très compliqué. Et j'ai eu une expérience que certainement va vous aider à discerner l'esprit de l'âme, l'esprit du cœur. Et cette expérience que Dieu m'a permis de passer, je veux vous la transmettre comme par exemple un exemple classique, un exemple clair pour que vous ne veniez pas à tomber dans l'illusion du cœur en aucune manière. Dieu nous donne un cœur nouveau. Dieu m'a donné un cœur nouveau. Quand j'ai eu mon expérience avec lui, il m'a donné un nouveau cœur. Il m'a donné un cœur qui pardonne. J'avais un cœur très intransigeant, égoïste, très, je dirais, révolté, orgueilleux. Et quand il m'a donné un nouveau cœur, alors j'ai appris à aimer, à pardonner. J'ai appris à considérer les autres personnes au lieu de ne regarder que vers moi. Mais même avec cette expérience glorieuse, magnifique, vous qui avez déjà eu le baptême du Saint-Esprit, vous savez de quoi je parle. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons Dieu en nous. Et là, tout change. Cependant, le cœur qu'il m'avait donné, même ainsi, m'a trompé. M'a trompé parce que c'est le cœur. Et le cœur, c'est le cœur. Il ne cessera jamais d'être cœur. Il ne va jamais cesser de lutter contre la volonté de Dieu. Jamais. Il va toujours vouloir des satisfactions. Parce que le cœur est ainsi. Il veut satisfaire ses désirs coûte que coûte. Il est persécuteur. Persécuteur de la proie, c'est-à-dire de ce qu'il veut, de ce qu'il désire, ce qu'il veut. C'est pour cela que Dieu dit que le cœur est tortueux, plus que toute autre chose, et méchant. Qui le connaîtra? Ni vous connaissez votre cœur, ni moi je connais mon cœur. Dieu seul, personne d'autre. Même nous, nous ne connaissons pas nos cœurs. Mais l'expérience dont je voulais vous parler montre cela avec clarté parce que j'étais dans la foi. J'étais dans la foi comme je suis dans la foi. Depuis ma naissance, ma nouvelle naissance, je vis dans la foi. Mais même dans la foi, j'ai été trompé par mon cœur. Même dans la foi. Même en étant dans la foi, même en ayant eu une expérience glorieuse avec Dieu. Et cette expérience, je crois que Dieu m'a permis de la voir pour que je puisse aujourd'hui donner mon témoignage. D'ailleurs, j'ai déjà parlé à ce sujet, mais je pense que c'est plus clair. Avec plus de temps, nous pouvons parler maintenant ce matin à ce sujet. Bien,
comme tout garçon, comme tout jeune, comme tout adolescent, dans son adolescence, dans son immaturité, désire toujours satisfaire son cœur. Ça, il n'y a pas le moindre doute. Alors, parce que je voulais prêcher l'Évangile. C'était ma passion, mon désir, mon rêve. Je ne voulais pas étudier, je ne voulais pas travailler pour les autres. Je ne voulais travailler pour personne, je voulais servir Dieu, je voulais gagner des âmes, passer aux personnes ce que Dieu m'avait donné. Sauf que j'avais besoin d'une aide, j'avais besoin d'une Esther à mes côtés. Il m'a donné une personne. Il m'a donné, je dirais, comment pourrais-je dire, il m'a donné ou j'ai pris, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je peux expliquer cela. Mais je sais que dans cet objectif de vouloir faire l'œuvre de Dieu, j'ai rencontré une jeune comme moi voulant gagner des âmes. Et elle était compatible avec moi parce que nous avions le même esprit de vouloir gagner des âmes. Et elle, qui venait de se convertir et baptisée du Saint-Esprit, et quand je l'ai vue, immédiatement, mon cœur a dit, c'est elle. Qu'est-ce que j'ai fait? Avant de parler, avant de demander pour fiancé, etc., je suis allé dans la Bible, j'ai pris un verset biblique, seul, où Jésus dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » C'est-à-dire, vous pourrez tout demander, tout ce que vous voulez. Là, je n'y ai pas pensé deux fois. Immédiatement, j'ai pris cette parole et j'ai dit à Jésus, « Seigneur, tu as dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est une alliance. Si vous êtes en Jésus et que Jésus est en vous, vous êtes mariés à lui. Vous avez un compromis avec lui, vous avez un compromis avec l'autel. Vous avez le compromis avec Dieu lui-même. Et là, qu'est-il arrivé? Le Seigneur a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Alors je demande, je veux, je désire, je veux que cette jeune soit mon épouse, soit ma compagne, mon aide. Je vais lui parler. Si elle dit oui, c'est un signe que le Seigneur a accepté. Si elle dit non, alors je vais croire que le Seigneur n'a pas accepté. Et je suis allé dans cette foi du cœur. C'était pas la foi de la pensée, de l'intellect, une foi du cœur. Et j'y suis allé avec tout. Je lui ai parlé. Et elle a accepté. J'ai dit, ah, c'est la volonté de Dieu. Ah, c'est la volonté de Dieu. Alors, je n'ai pas besoin d'attendre si longtemps. En 3 mois, nous étions déjà fiancés. À cette époque, il y avait ce compromis, fiançailles. Nous nous sommes fiancés. Nous avons acheté des meubles. En 3 mois, nous étions déjà prêts à nous marier. Mais là, au fond de mon esprit, il y avait une étincelle de méfiance, si vraiment c'était la volonté de Dieu.
Mais j'ai ignoré. Mais j'avais ce petit doute, petit. Mais mon cœur, sa volonté était si grande, si forte. J'étais tellement focalisé avec cette créature que mes parents ne connaissaient pas ses parents ne connaissaient pas mes parents, bien sûr. Nous avons tout préparé, nous étions prêts à nous marier, prêts. La date était presque marquée. Mais un temps juste avant le mariage, les personnes autour de moi disaient, mais tu vas te marier maintenant, tu ne la connais même pas bien. Non, mais c'est la volonté de Dieu. Vous savez, on est tellement convaincus, quand le cœur parle, on est tellement convaincus parce que, vous savez pourquoi on reste convaincu? Parce que le cœur veut, le cœur désire, il veut, il est ambitieux, il est cruel. Il est persécuteur de ce qu'il veut et je voulais parce que je voulais. Personne n'enlevait ça de mon cœur, personne. Seul Dieu. Et Dieu, comme il m'aime beaucoup, m'a donné un signe. J'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, alors fais-moi un signe. Et il m'a donné un signe. Un beau jour, un merveilleux jour, nous avons une mésentente et elle a dit une chose que je n'ai pas aimée. Une chose au même instant a refroidi mon cœur, a congelé mon cœur. Parce que le cœur, c'est comme ça. Quand vous allez avec le cœur, quand vous allez dans la foi du cœur, parfois vous êtes chaud, parfois vous êtes gelé, congelé, c'est comme ça. Parce que le cœur est comme ça. Il va dans la base du sentiment, des sensations. Il ne pense pas, le cœur ne pense pas, le cœur sent. Il ne fait que sentir. Et je suis allé à fond dans le désir de mon cœur. Mais à ce moment, cette parole, un petit mot qu'elle a prononcé, c'est parti. Toute cette passion, tout ce désir, tout cet amour, toute cette chose. Et maintenant, qu'est-ce que j'allais faire? Tout le monde à l'église savait déjà que j'étais fiancé, les pasteurs et les membres, beaucoup de personnes, parce que l'église était petite, tout le monde sait, tout le monde connaît la vie de l'autre. Qu'est-il arrivé? J'ai défait les fiançailles. Je ne voulais même pas savoir ce que le pasteur allait dire, les pasteurs, les évêques, les autres. Je ne voulais pas savoir si les parents, les amis, ses parents allaient dire. Je ne voulais savoir rien. J'ai décidé de suivre ma foi. Non, on va finir. Et nous avons fini bien, tranquillement. Elle a continué sa vie, j'ai continué la mienne, et plus tard, j'ai connu Esther. Et qu'est-ce qui se passe, mes amis? J'ai appris que parfois, on se donne mal parce qu'on met le cœur dans quelque chose et on pense que cette chose, c'est la volonté de Dieu et personne n'enlève de notre tête, ou plutôt, personne n'enlève de notre cœur. Alors le cœur est accroché à ça. Et voilà, c'est la même chose, vous savez. La personne est du Corinthians. Je doute qu'il renonce au Corinthians. Je doute parce que c'est son cœur qui est compromis avec les Corinthians, ou alors avec le Flamengo, ou alors avec Botafogo, qui était mon cas, j'étais de cette équipe. Et j'étais amoureux, mon cœur était compromis avec Botafogo. Mais après que je me suis converti, non, c'est fini. J'ai enlevé le Botafogo du cœur parce qu'il me blessait seulement, rien d'autre. Et beaucoup de personnes restent compromises avec une équipe, avec le fiancé, la fiancée, une femme avec la maîtresse, l'amant,
avec le politicien. Ah, je suis compromis avec tel ou tel. D'autres personnes restent compromises avec l'évêque, le pasteur, avec l'église. C'est la réalité. Quand vous vous compromettez avec quelqu'un, c'est votre cœur qui l'a fait. C'est pas votre tête, non, c'est votre cœur. Alors, par exemple, si vous êtes compromis avec l'Église universelle, vous êtes perdu. C'est pas avec l'Église universelle, l'institution, mais c'est avec l'Église du Seigneur Jésus, qui est compromis avec le Seigneur Jésus, est compromis avec l'autel, compromis avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est le thème dont nous allons parler ce mercredi ici au temple. Nous allons parler bibliquement comment cela arrive. Parce qu'il existe un pacte, et ce pacte, je veux vous en parler ce mercredi ici au temple. J'ai besoin que vous soyez ici pour que vous puissiez comprendre et prendre une décision, pour ne plus vous compromettre avec telle ou telle, des institutions, des personnes, rien de cela. Vous n'avez pas à vous compromettre avec moi. Si vous êtes compromis avec moi, vous êtes perdu. Vous êtes perdu parce que qui suis-je? Suis-je par hasard un sauveur? Non, je suis un prêcheur, un serviteur de Dieu. Le cœur trompeur se compromet avec les personnes, les choses, avec ce monde. Mais il ne se compromet pas avec Dieu. Ne se compromet pas avec Dieu, c'est la réalité. Il est compromis avec les choses parce que le cœur veut ces choses que le monde offre. Vous comprenez, mes amis? Vous savez pourquoi, voyez, ces personnes qui se compromettent avec tel ou tel ou tel sont fanatiques. Parce que si je suis compromis avec Flamengo, ou avec Botafogo, ou Palmeiras, Corinthians, je suis fanatique et c'est ce qui arrive avec ces personnes qui tuent et se tuent à cause du Flamengo, à cause de tel, de tel, de tel. Et c'est ce qui arrive avec les hommes qui sont trahis ou les hommes qui sont abandonnés par leurs épouses. Ils finissent par tuer ces personnes. Ils disent qu'ils ont tué par amour. Pourquoi est-ce qu'ils ont tué? Tué par passion. Pourquoi est-ce qu'ils ont tué? Ils ont tué parce que le cœur est désespérément tortueux et corrompu et cruel. Le cœur se compromet avec n'importe qui, n'importe quoi. Et si on lui enlève, alors la personne prend le chemin de la violence. Et ces féminicides arrivent, qu'on voit. Alors, ne vous compromettez votre cœur avec personne. Parce que si vous faites cela, vous serez fanatique. Le fanatique, c'est ça. Le fanatique ne pense pas. Le fanatique ne raisonne pas. Le fanatique ne fait que sentir. Il prend des attitudes sur le cœur. Et c'est là qu'est la disgrâce du monde. C'est précisément là que le diable a attrapé Adam et Ève et a fait de ce monde un enfer. Alors, vous qui me regardez, utilisez cet exemple que j'ai donné. C'est un exemple un peu bof, mais c'est un exemple clair pour diriger votre vie sentimentale. Parce que le cœur, quand il trouve une personne qui lui plaît, il se compromet avec cette personne, il se donne à cette personne, il meurt pour cette personne, il lutte pour cette personne, parce qu'il est fanatique. Il utilise une foi fanatique. Et c'est là la raison du fanatisme, le cœur. Se compromettre avec des choses, des personnes, des politiciens. Je ne me compromets avec personne. Je ne suis compromis ni avec Esther, ni avec ma famille, avec personne. Je suis compromis avec l'autel, je suis compromis avec mon Seigneur Jésus, je suis compromis avec le Saint-Esprit. C'est lui qui me sauve, c'est lui qui me conserve. Alors c'est avec lui que j'ai un compromis. Et avec lui, je vais vivre jusqu'au dernier moment, s'il ne vient pas avant. Mes amis, apprenez cela. Vous qui avez souffert, gémi,
Vous êtes malheureux dans la vie, que ce soit sentimentale, matérielle, économique. Votre malheur se doit à votre cœur qui est compromis avec ceci, cela ou avec autre chose. C'est parce que votre cœur est ambitieux et il se compromet avec tout, avec votre nom, votre réputation, il se compromet avec vos vêtements, avec vos vanités, avec l'homme, avec une femme, il se compromet avec un politicien, avec un club, il se compromet avec l'église, il se compromet avec le pasteur, et quand le pasteur commet une erreur, là, votre cœur part dans le gouffre. Alors, mes amis, soyez intelligents, utilisez votre raison, seulement la raison, s'il vous plaît. Lorsqu'on traite du cœur, ignorez votre opinion, ignorez l'opinion de votre cœur et utilisez votre tête. Parce que Jésus a dit, l'heure est venue où les véritables adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Il n'a pas dit en cœur, de cœur. Il a dit en esprit et en vérité. Alors, ce sont ceux-là que Dieu recherche pour qu'ils soient ses adorateurs. Que Dieu vous bénisse. Et demain ou après-demain, nous serons ensemble de nouveau. Grâce à Dieu.